Salut à tous et bienvenue sur Tablette Tactile, c'est Johan. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon du tout dernier OnePlus, le OnePlus 8. Donc là il s'agit du modèle de base, à savoir que la marque a aussi sorti un modèle Pro, plus cher bien évidemment, mais aussi plus performant. Donc ce OnePlus 8, c'est un flagship, on va le dire, mais plus vraiment un flagship killer à mon sens, parce que son prix déjà augmente de 100 € par rapport au modèle OnePlus 7T de l'an dernier. Et puis il vient se placer un peu dans ce qu'on trouve sur les Galaxy et autres smartphones haut de gamme. Donc ça reste un excellent smartphone quand même, puisqu'on va le voir. Déjà il est équipé d'un écran fluide AMOLED Full HD de très belle qualité, avec un rafraîchissement de 90 Hz qui lui donne une fluidité vraiment impressionnante. Donc un écran incurvé, il est recouvert d'un petit film de protection. AMOLED oblige, on a vraiment des superbes couleurs, vous voyez les noirs sont vraiment noirs. On a des contrastes superbes. C'est vraiment un régal de visionner cet écran. On a de nombreux réglages de couleurs aussi. Comme toujours chez OnePlus, il y a beaucoup de paramètres. Donc ça c'est vraiment super. Niveau design, comme vous voyez, un très beau smartphone. Bon, le verre au dos, comme d'habitude, prend énormément les traces de doigts. Ce que j'apprécie quand même, c'est que le capteur photo a été changé. On n'a plus ce gros truc rond qu'il y avait auparavant. On revient sur une configuration un peu plus soft, on va dire. Plus agréable à l'œil. Connectique classique, on a de l'USB-C. Et ici, on a le port pour les cartes nano SIM. 2 cartes nano SIM, on peut mettre. En revanche, ce qui me déçoit quand même pas mal, c'est toujours l'absence de prise casque et surtout l'absence d'un port micro SD. Moi qui ai énormément de musique, j'aime beaucoup les avoir sur ma carte micro SD que je peux mettre dans n'importe quel téléphone. Là je peux pas. Bon, c'est compensé par le fait qu'on a 128 Go de mémoire au minimum, ce qui est quand même pas mal. Mais c'est quand même pour moi une grosse absence. À savoir aussi que ce téléphone n'est pas certifié IP. Donc n'allez pas le passer sous l'eau pour le nettoyer ou quoi que ce soit. Évitez de le faire tomber dans votre bain parce que c'est mort, il ne tiendra pas. Il n'y a aucune certification IP. Et à ce niveau de prix, je trouve que c'est assez dommage parce que tous les concurrents proposent quelque chose de façon à résister au moins aux projections, si ce n'est à une immersion. Donc c'est un petit peu les défauts de ce OnePlus 8. Il est bien, mais pas parfait, quoi. Il y avait matière à faire plus, je pense, surtout dans cette gamme tarifaire. Malgré tout, on est quand même sur quelque chose de très bien. Vous voyez, c'est hyper rapide, avec l'affichage à 90 Hz. On a vraiment quelque chose avec un Snapdragon 865 en plus, 8 à 12 Go de RAM. C'est hyper rapide. OnePlus nous fournit quand même pas mal de possibilités. On a notamment le Game Space qui permet d'avoir plus de puissance lors des jeux. Et de la puissance, je peux vous dire qu'il en a, il fait tourner Fortnite sans aucun problème avec le niveau de détail épique. C'est vraiment un très bon téléphone. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le point son donc est très discret déjà. Et à la place de l'encoche qu'on avait précédemment, on a un second haut-parleur. Donc en fait, on a un téléphone qui fonctionne en stéréo. On a le premier haut-parleur ici, le second ici. Et il fonctionne en stéréo. Donc quand on joue, on a vraiment un bon son. Franchement, il est très bien de ce point de vue pour un téléphone, bien sûr, c'est pas une enceinte. Mais on a un très bon son stéréo. D'ailleurs certifié Dolby Atmos, pour ce que ça vaut sur ce genre d'appareil. Ça reste quand même sympa. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone pas parfait, mais j'avoue que j'ai vraiment aimé. Surtout en plus, il est doté d'une autonomie, mais juste impressionnante. Voilà. La batterie, elle est vraiment monstrueuse, quoi. Il est capable de tenir 2 journées d'usage intensif sans aucun problème. Là, OnePlus, il y a vraiment de la maîtrise. Je dirais que le plus gros défaut, finalement, c'est au niveau de l'appareil photo. L'application est très bien. On a pas mal de réglages. Mais c'est les appareils en eux-mêmes, en fait, qui sont pas d'excellente qualité. Surtout le mode macro, qui perd vraiment pas mal de détails. On a aussi un détourage qui est fait au niveau logiciel qui est pas qui est vraiment pas bon, faut le dire. Voilà, je vais dire le mot, il est pas bon. On voit vraiment un détourage, ça fait des liserés blancs autour des contours du détourage quand on est en mode flou.
C'est vraiment pas super. Que dire d'autre sur ce téléphone? Bon, c'est une vraie bête de course, hein, voilà, ça c'est du OnePlus. Oxygène OS aussi, excellente interface, très nombreux paramètres. On peut personnaliser par exemple, voilà, on peut personnaliser tout le style de l'interface. Il y a aussi un mode sombre, c'est expérimental encore, mais on a un mode sombre sur les applications qui ne sont pas capables de les prendre en charge nativement. C'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi le capteur d'empreinte sous l'écran, très réactif. Franchement, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai vu sur le Galaxy S10 à l'époque où je l'avais testé. C'est pas aussi rapide qu'un lecteur classique, comme sur mon vieux Mi 6, mais ça reste vraiment très bien. Donc voilà, on est vraiment sur du OnePlus, hein, c'est un très bon smartphone, très bien optimisé aux petits oignons au niveau de l'interface. On va avoir un suivi qui va être quand même bon, je pense, hein, de la part de OnePlus. C'est une marque qui a quand même montré qu'elle avait un certain savoir-faire de ce côté. Mais malheureusement, bon, il y a quand même quelques défauts qu'on peut difficilement laisser passer à ce prix. Hein. La connectique, on va dire anémique, pas de port micro SD. Enfin voilà, c'est l'appareil photo aussi, ça c'est une grosse déception. On a beaucoup mieux dans cette gamme de prix. Donc, si vous n'êtes pas accro aux photos, du moins si vous pouvez vous contenter de photos de jour, sans effet macro, sans téléobjectif, foncez, c'est un super téléphone. Franchement, foncez. On commence à le trouver à moins de 600 €. Vous pouvez vraiment y aller, c'est un excellent téléphone. Par contre, si vous misez sur quelque chose qui vraiment, il faut de la qualité photo, ou alors vous voulez une connectique relativement large, il va falloir aller voir ailleurs. Ça ne sera pas le téléphone qu'il vous faut. Voilà, donc si vous avez des questions ou d'autres interrogations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous invite à lire le test complet sur le site. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futurs tests. Ciao!